Bonjour tout le monde, on est au deuxième pod de lecture de l'année 2025. Aujourd'hui, on reçoit Martine Côté. Donc, notre chroniqueuse a eu un contretemps, donc elle nous a fourni la chronique. Donc, on remercie Luna pour sa contribution. Donc, j'ai la chronique de Luna pour le livre Pernicieux, qui est la série de 3 tomes de Martine Côté, dont on va parler. Puis ensuite, comme on a du temps, on va en profiter pour parler aussi de son second livre, qui est l'affaire Emma Drouin. Donc, on va commencer par saluer notre invitée. Bonjour Martine. Bonjour, comment ça va Pascal? Ça va super bien, on est contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis contente d'être là. Donc, est-ce que tu es prête? Je vais faire la lecture de la chronique de Luna. Okay. Puis après ça, on va discuter justement de sa chronique et justement de tes livres. J'ai seulement entre les mains la chronique du premier tome, mais vous pouvez aller sur la page de Luna Lit, puis aller découvrir justement ces chroniques des 2 autres tomes aussi. Avec Pernicieux, tome 1, Martine s'inspire des thèmes du croque-mitaine et celui d'un tueur récidiviste. Elle entraîne ses lecteurs dans une histoire sombre où l'horreur n'a pas de limite. Depuis le meurtre du cadet de la lignée Lemire, cette famille retrouve tranquillement une vie normale, malgré la marque indélébile laissée par ce décès. En parallèle, on découvre l'univers du croque-mitaine. Malgré ses tentatives de reprendre une vie ordinaire, il en est incapable. Alors s'en suivra des crimes odieux, plus macabres les uns que les autres. L'auteur a su mettre en place un roman noir très sadique. À travers l'histoire, elle met en lumière une partie de la psychologie du croque-mitaine. On constate clairement la lucidité du personnage malgré une évidente déviance sexuelle atypique. L'auteur ne ménage aucunement son lecteur lors des scènes meurtrières. Le travail de recherche sur le tueur récidiviste est bien réparti dans l'histoire et augmente la crédibilité de cette intrigue. Parallèlement, on suit l'évolution de la famille Lemire en découvrant les impacts d'une telle tragédie. La recherche sur la psychologie des victimes a bien été documentée. On observe facilement ce travail par la qualité des passages décrits. L'auteur offre des moments de bonheur et de joie afin de donner un répit au lecteur. De plus, ce récit se déroule dans les années 50. L'auteur utilise un lexique approprié à l'époque. On parle de 1950 et non 2050. D'ailleurs, le travail des enquêteurs soulignant parfaitement les limites auxquelles ils étaient confrontés à cette période. L'intrigue est bien fignolée à travers les rebondissements. Un roman explicite qui se veut pour un public averti. Ouais, là, je parle ça. Hein? Oui, vas-y. Je parle au nom de Luna. J'ai énormément apprécié ma lecture. J'étais témoin sans pouvoir faire quoi que ce soit. Je me suis sentie dépourvue par moments quant à la famille Lemire. Ce fut un ouragan d'émotions. Malgré les thèmes très sadiques, j'ai perçu la sensibilité de l'auteur à travers diverses scènes. J'avoue, humblement, que je ne m'attendais pas à une histoire aussi explicite, ce qui en fait une plus-value à mon appréciation. L'intensité de l'intrigue atteint son summum au chapitre final. D'ailleurs, cette fin est tout à fait stupéfiante. J'ai vraiment aimé ce livre car il m'a surpris en tout point. Martine a su allier croque-mitaine et tueur récidiviste avec une parfaite cohérence. Un roman explicite qui se veut pour un public averti. Donc, sachez-le, 18 ans et plus. Donc, oui. Martine, est-ce que tu avais des... Excuse-moi, oui. Vas-y. C'est absolument pour un public averti. Je ne conseille pas ça. Mettez pas ça entre les mains d'un petit gars de 13 ans. Il ne dormira pas pendant une semaine. J'ai des lecteurs qui vont lire des livres, justement, là, qui sont considérés 18 ans et plus. À partir de quel âge que tu considérais ça plus acceptable? Ben, moi, je te dirais que, j'ai des élèves qui ont 15 et 16 ans, puis qui sont déjà rendus dans ce genre de lecture-là. Mais faut être... je vais souvent faire une recherche avec la personne qui veut acheter mon livre.
ou qui me demandent des renseignements parce que je travaille beaucoup la psychologie des tueurs en série. Donc, je suis dans leur tête. Quand on lit le livre, on voit ce qu'ils font, puis on ressent ce qu'eux autres ressentent. Donc, c'est important que ce soit lu par une personne qui est capable d'assimiler ce genre de renseignements-là. Là, parce que, donc, ça prend... Il y a une part de jugement demandé, mais oui, je sais qu'il y en a des jeunes qui sont rendus là et qui aiment ce genre de livre-là. Ils sont capables de faire la part des choses. Oui, mais en même temps, on peut pas comparer un livre et un film. C'est souvent ce qu'on me demande. Ils me disent, ouais, mais j'ai vu tel film. Mais les films, c'est comme une image imposée. Donc, t'as pas le choix de prendre ce qu'ils te montrent. Là. Mais quand c'est dans un livre, ben, ça va dans ton imaginaire jusqu'où toi, tu es capable d'aller. Donc, faut que, vu que les miens vont loin, faut que tu sois rendu là aussi dans ta tête. Pas juste à regarder des images. C'est différent. OK. Ben là, c'est ça. Tu me disais que toi, tu travailles dans une bibliothèque, dans une école secondaire. Oui. Donc, tu considères que ton livre pernicieux n'a pas sa place dans cette école-là? Non. Dans une école, peu importe laquelle, là? C'est ça. Dans une école secondaire, je le sais qu'il y a des élèves qui seraient capables de le lire, puis qui... bon, mais j'ai pas envie que ça tombe entre les mains de quelqu'un qui... Tu sais, les jeunes entre eux autres, c'est souvent « Hey, tu devrais lire ça, c'est super bon », mais l'autre va le lire parce que son ami lui a suggéré de le lire ou ben pour faire comme tout le monde. Mais si lui, il n'est pas prêt, j'ai pas envie de faire faire des cauchemars, un peu comme moi. Quand j'ai lu mon premier livre d'horreur, moi, j'ai lu Stephen King. Ça, tu sais, It, là. Ouais. J'ai lu ça. J'avais 14 ans. Écoute, j'étais une semaine à pas dormir, là. T'oublies le projet. Parce que c'est lui aussi, là, je veux dire, Stephen King, son clown, il joue beaucoup dans la tête. C'est beaucoup ces sujets tournent souvent autour des peurs, mais des peurs infantiles. Donc, ça vient me chercher. Moi, j'ai eu je me réveillais la nuit, là. J'ai fait beaucoup de cauchemars quand j'étais jeune parce que je lisais des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Mais... Moi, j'avoue que même encore aujourd'hui, je ne lis pas d'horreur. Non, entre autres, j'ai beaucoup d'imagination, puis c'est... Oh, oui, je pense que ça me jouerait trop dans la tête. Moi, la chose qui me fait le plus peur dans la vie, c'est la peur elle-même. L'idée de quelque chose, c'est ça qui va me faire peur. J'ai pas besoin de voir quelque chose. Je suis capable de le voir si je m'imagine que c'est là. Ouais. Fait que c'est ça. J'imagine ce genre de personne-là. C'est pas. Donc, tu comparais ton pernicieux. Ben, premièrement, les 3 tomes sont tous un peu dans le même vibe d'horreur. Oui, puis mais c'est 3 générations parce que c'est 3 tueurs en série de la même famille, mais de 3 générations différentes. Pour, OK, comme le grand-père, le père et le fils? Oui, il manque juste le Saint-Esprit. Mais non, mais tout ça pour dire que c'est ça, on passe à travers les années, puis à cause de différents traumatismes, ben il capitule de l'autre côté, là. Ça devient toujours quelque chose de noir et d'horrible. Mais ils ont toujours des histoires affreuses. Leur vie commence mal, puis à partir de là, ben c'est juste une déchéance, là. Hein, quelque part dans mes livres, c'est comme si d'être tueur en série, c'est génétique. C'est un peu, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une tendance familiale chez les hommes, surtout, là, à prendre ce tournant-là si quelque chose ne va pas bien dans leur vie. Ben, des fois, ça part aussi d'une part de maladie mentale. Oui, absolument. Qui développe certaines choses. Donc, j'imagine. Donc là, à ce moment-là, Pernicieux 1, quand le livre est terminé, donc l'histoire de ce tueur-là est terminée. Oui, chaque livre a son tueur. Sauf que il y a des liens qui se font dans les autres livres. Ils peuvent tous se lire séparément parce qu'on va comprendre. Le début commence avec
le tueur en question. Donc, au fil de la lecture, ben, il y a des choses que je laisse échapper qui, sans expliquer, on est capable de tisser un petit peu la toile qui fait que le tueur s'est rendu jusque-là. On va dire ça comme ça. Mais on peut les Donc, lire séparément. C'est donc juste que les petits coups, là. Il y a des lecteurs qui aiment les romans d'horreur, les romans plus sombres, plus noirs, mais qui ne lisent pas que ça. Puis c'est le genre de roman parfois qui a une certaine lourdeur. Donc, Pernicieux, il pourrait arriver puis dire OK, moi, je lis le premier, mais le deuxième, je ne le lirai pas avant, admettons, plusieurs mois. Ouais. Puis c'est pas grave, il va pas arriver dans le deuxième en disant ah, je me souviens plus de l'autre avant. Ben, moi, je suis comme ça même quand j'achète des séries, ça va arriver. Tu sais, des fois que quand tu ouvres un livre, il y a déjà un arbre généalogique, ben tu te dis bon, c'est sûr que je vais en avoir besoin pour le deuxième livre. Mais si je suis dans le fil de l'histoire, le personnage, je me souviens pas, je vais continuer à lire quand même, puis il va se replacer dans l'histoire, le personnage, d'emblée, là. Je ne serais pas du genre à garder un cahier de notes à côté pour être sûr que mes personnages sont tous décrits. Sauf que quand tu les lis pas un derrière l'autre. Un derrière l'autre, en tout cas. Il y a des petits cues qui se passent dans le deuxième qui a rapport au premier, mais ça t'empêchera pas. Si tu t'en souviens pas, tu vas quand même être surpris. Tu vas faire le lien juste si tu viens de lire le premier, mais ça va pas t'empêcher d'être surpris, là, hein? Parce que c'est pas nécessaire que tu saches que. OK. Moi, j'ai pas lu les chroniques des deux autres tomes. Oui. Mais là, bon, celui-là, c'est le tueur en série. Il y a la famille Lemire d'un côté et il y a en parallèle le croque-mitaine. Oui. Est-ce qu'on le retrouve dans les autres pernicieux, le croque-mitaine, ou… Les tueurs, on ne les retrouve pas dans les autres livres. Ça, c'est chaque livre a son tueur. Mais par contre, comme la famille Lemire, c'est sûr que c'est édulcoré, dans ce sens qu'à un moment donné, il y a moins de personnages, hein, parce qu'il y a 30 ans de différence entre chaque livre. Ils ne peuvent pas tous être là. Ouais. Mais il y en a deux. Il y a deux personnages principaux du premier qui se retrouvent dans le deuxième et dans le troisième. OK. OK, c'est intéressant, ça. Oui, parce que leur vie continue, puis il y a des choses qui se passent, puis leur vie s'entrecroise, mais c'est deux personnages qui se retrouvent à travers les trois générations. Oui, parce que j'imagine les victimes de tueurs en série, en quelque part, c'est quelque chose qui doit être marquant. Donc, souvent, on entend parler, justement, que ce soit les livres ou même quand on les voit à la télé, on entend parler d'un tueur en série, mais on survole toujours seulement les victimes. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai lu la chronique, c'est justement que la famille Lemire, justement, on a ce qui suit parce que c'est pas parce que le tueur en série il a fini de tuer un tel que la famille n'existe plus. C'est ça. C'est pour ça que tu l'amènes en amont. Oui, parce que c'est là que je voulais en venir, je voulais faire un parallèle. Parce qu'il n'y a pas juste un mort, il y a une famille. Il y a une famille qui, elle, est obligée de vivre de ce deuil-là. Étant donné que c'est un croque-mitaine, par le terme, on sait que c'est des enfants. Donc, c'est dur pour une famille, là. C'est vraiment dur à vivre. Mais comme je dis, on suit cette famille-là de proche dans le premier. Puis dans le deuxième, il y a beaucoup moins de personnages de cette famille-là, mais il y a deux personnages qui sont encore présents. Puis, affectés. C'est ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est que dans le premier, c'est dans les années 50, c'est sûr que l'activité policière, il n'y a pas beaucoup de choses, hein, qui fait qu'ils peuvent vraiment attraper le tueur parce qu'il n'y avait pas vraiment les moyens d'aujourd'hui pour pouvoir… Non, comme les tests d'ADN, ou c'est sûr qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé, là. Oui. Dans le deuxième, on est dans les années 80, c'est déjà mieux, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore. Puis mon dernier, il est actuel, là, il est dans les années présentes, donc là,
là, je mets le paquet. Là, vraiment, vraiment, là, les enquêtes, puis le policier prend plus de place dans le troisième parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, là. C'est ça, les indices sont plus développés. Mais, OK, dis-moi si je peux poser cette question-là. Est-ce que dans ton premier pernicieux, le tueur se fait arrêter justement à cause des limites des enquêtes policières? Oui, il se fait arrêter. Il se fait arrêter dans le premier. OK. On peut le mettre, ça? On peut le dire aux gens qui nous écoutent? Oui, oui, oui. Il y a toujours une fin. Je suis du genre quand même à ne pas faire gagner les méchants. Les méchants. Mais quoi, des fois, ça peut être intéressant. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce qui m'a motivé dans le premier à commencer cette histoire-là, je vais te dire, puis là, je dis ça, je juge personne, là, mais nous autres, les réseaux sociaux, à mon âge, c'est arrivé plus tard dans notre vie. Donc, oui? Ce qui fait que je scrolle beaucoup sur Facebook, tout ça, là, parce que de toute façon, je suis toujours sur l'informatique, même dans les bibliothèques scolaires maintenant. On ne vit que par l'informatique et tout. Et à un moment donné, j'ai vu passer sur Facebook quelqu'un que je connais pas, donc qui était un ami d'un ami d'un ami, là, mais qui s'est ramassé dans son... il devait avoir, j'imagine, un statut public. Puis lui, il cherchait sa gardienne venait pas décider, mais elle venait de choquer, comme on dit, là. Il y avait quelque chose dans la soirée, puis elle avait plus de gardienne. Jusque-là, bon, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé dans le passé aussi. Mais là, le problème, c'est que elle a écrit sur Facebook qu'elle avait besoin d'une gardienne. Elle a mis la photo de ses 2 enfants, puis avec leur nom en dessous. Moi, rendu là, je me suis dit, tu lances ça comme ça, tu sais. Aux agresseurs autant qu'aux gardiennes potentielles. Là, je me suis dit, pourquoi tu ne mets pas un prix en dessous, tu sais, tant qu'à y être, là? Voyons donc, ça fait pas de bon sens. Dans ma tête, à moi, c'est pas acceptable. Fait que là, j'ai dit, je vais écrire une histoire sur le croque-mitaine, assez pour que le monde prenne conscience qu'à un moment donné, ce monde-là, ils l'ont pas écrit d'en face qu'ils sont méchants, là, avec les enfants, tu sais. Non, mais là, j'imagine en 1950 là, que ton histoire, il n'y a pas de réseaux sociaux là-dessus, parce que ça n'existait pas. Non, mais c'est ça qui a développé que je me suis dit, je vais faire une histoire sur le croque-mitaine pour ramener... Il y en a beaucoup qui parlent, qui envoient comme message aux parents, arrêtez de mettre les photos de vos enfants, parce qu'il n'y a pas juste les gens bien intentionnés qui les voient. Non, c'est ça. Absolument. Mais là, j'ai aucun jugement. Peut-être que la personne qui a fait ça n'a pas pensé ou ça ne savait pas que son statut était public, là. Ça peut arriver. Des fois, tu te dis, oui, c'est juste les gens autour de moi qui vont le voir. C'est ça. Ou des fois, c'est parce qu'on est nous-mêmes pas mal intentionnés, donc on y pense pas, on se dit pas, ah oui, mais là, s'il fallait que ça soit un agresseur sexuel, un tueur ou name it, là. Mais c'est ça, quand on l'a pas, nous autres, dans notre instinct, ben, on pense que les autres l'ont pas. Puis je m'excuse en passant, mais les auteurs, oui, on a des petits instincts, pas réels, imaginaires, mais des instincts de tueurs, puis d'agresseurs, puis parce que ça donne toujours des belles idées de livres. Oui. Ah oui. Il y a tellement de situations à un moment donné que dans ma tête, je me disais, il faut que je prenne ça en note. Ah oui, c'est fou. Moi, je dis, j'avais jamais pensé avant. Tu sais, j'ai entendu plein de choses, des nouvelles, vu des choses passer, puis ça m'a jamais cliqué que ça pourrait être une histoire de malade ou jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te mettes à écrire, puis tu sais, l'imaginaire, on dirait que ça se développe comme un muscle. Ouais. Que plus ça va, puis plus tu entends des choses, plus ça t'amène des idées de livres. Donc, justement, des choses anodines qui, toi, tu te dis, oh, gardons un beau tueur en arrière de tout ça, ça serait intéressant. Fait que je pense qu'on s'en vient un peu psychopathe sans l'être. Oui, ben non, on l'est pas du tout. Je veux dire, peut-être dans une autre vie, à un moment donné, on va se ramasser comme ça, on ne sait pas. Non, c'est une blague. Non, mais c'est surprenant. Ils disent qu'il y a
je pense, c'est-tu 10 ou 30 ça doit être 10, je vais être optimiste, là. Mais 10 de la population qui serait psychopathe. Mais ils ne sont pas systématiquement tueurs, mais ils ont une personnalité psychopathique. Donc, ça les atteint pas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tuer pour autant. Il doit y avoir d'autres choses pour qu'ils se rendent jusque-là. Mais c'est quand même beaucoup, là. Oui, effectivement. C'est vraiment beaucoup. Et malheureusement, il y en a encore beaucoup trop qui passent à l'acte. C'est comme... tu vois, regarde, le premier, c'est vraiment le croque-mitaine. Le deuxième, il s'appelle le fleuriste. Je vais te le montrer. Lui, le fleuriste, c'est le fils légitime du premier. Il n'a pas connu son père, puis son père ne l'a pas connu non plus. Ils se sont jamais donc, vus. aucunement influencé par... est-ce qu'il sait que le tueur est son père ou il ne le sait pas? Non. Même si... Il le sait pas. C'est pas une question de « Ah, je suis influencé parce que mon père est un tueur » ou... Non. Il n'est pas au courant parce que il perd sa mère tôt dans sa vie. C'est un élément déclencheur. Et à un moment donné, lui, il s'en prend aux femmes enceintes. OK. Lui, c'est tordu. C'est tout le temps tordu de même, mes histoires. C'est tout le temps tordu. Mais c'est ça. Fait que lui, à un moment donné, dans sa vie, il y a un monsieur qui l'engage pour être livreur de fleurs. Et puis, ce monsieur-là, il n'a pas de famille. À son décès, il lègue sa fleuristerie dans son magasin de fleurs. Et puis, à partir de là, ben lui, il va faire des associations entre les meurtres qu'il va perpétrer et sa job de fleuriste. J'en dis pas plus. J'avoue que le fleuriste, tu te méfies pas, il vient te livrer des fleurs. C'est gai, c'est joyeux. C'est ça. C'est une amalgame de ça. Une amalgame de ça. La fin aussi est assez... tu t'attends pas à la fin. Donc, c'est assez spécial. Mais lui, finalement, quand il décède, parce qu'il devient très populaire, son magasin devient très populaire parce que il y a un des meurtres où la police s'interroge, bon, puis ça passe aux nouvelles, et puis il y a un gros bouquet fleuri sur la table. Puis là, les gens qui ont vu les nouvelles, ben, ils se demandent c'est qui. Ça venait de quel fleuriste, ce bouquet-là. Puis là, ça lui donne une popularité. Puis il y a vraiment, vraiment des beaux arrangements. Puis même les odeurs, il est capable d'amalgamer tout ça pour que ça fasse vraiment quelque chose d'intéressant. Puis finalement, quand il décède, il lègue une fortune, vraiment une belle fortune à ses jumeaux. Parce que lui, il va avoir des jumeaux. Puis les jumeaux, ben, c'est dans le troisième, qui s'appelle les adeptes. Les adeptes, c'est les fameux jumeaux du deuxième. Eux autres se sont connus. Ils se connaissent. Ils sont connus sur le tard, ils se sont connus. Et les jumeaux se sont connus sur le tard. Oui. Donc, ils ont été séparés à la naissance. Les jumeaux se connaissent entre eux, mais ils ont connu leur père sur le tard. Ah, OK. Et puis finalement, ben, c'est ça. Avec ça, eux autres, ils s'ouvrent un restaurant chic sur l'île de Montréal. Et ils ont tellement d'argent, finalement, parce que leur restaurant il est hyper populaire, qu'ils décident qu'eux autres, ils ont besoin d'un petit plus, parce que ça devient routinier puis monotone. Ils décident d'acheter une île proche de Montréal et d'y faire construire un château. Et à l'intérieur de ce château-là, ça sert pour leur secte. Ils ont une secte aux adeptes de Baal. Baal est un démon, un des 7 démons de l'enfer. OK. Puis à partir de là, ben, il y a des choses qui se passent à l'intérieur du château. Donc, c'est les deux tueurs, les deux jumeaux qui sont des tueurs. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment... Le titre pernicieux prend tout son sens dans le troisième, parce que c'est vraiment pernicieux, là, ce qui se passe dans le troisième. Puis c'est le dernier tome. J'en ferai pas d'autres. Pernicieux, ça se clôt avec le troisième. Ouais. Est-ce que les 3 livres se passent sur l'île de Montréal?
Le premier se passe à Sainte-Marceline de Kildare. C'est dans le coin de Cap-Tree, donc je me souviens plus où, dans le coin de Rimouski, ça se peut-tu? Ou je suis pas en tout dans le bon sens? En tout cas, c'est dans le coin de Cap-Tree. C'est le premier, je ne savais pas où le situer, donc j'ai pris une carte de Québec. OK. Et je me suis retournée puis j'ai mis mon doigt quelque part et c'est arrivé sur Sainte-Marceline de Kildare. Puis je trouvais que c'était un super beau nom pour un village. Oui. C'est dans le coin de Québec, en réalité, c'est ça? C'est plus un peu, où est-ce qu'elle est, celle-là? Je me souviens vraiment plus c'est dans quelle région. C'est Joliette, dans le coin de Joliette. Et voilà. OK, c'est pour ça que tu disais Grapperie, parce que Grapperie, je connais, mes parents viennent de là, là. Mon père vient de là. Puis je me disais, dans le coin de Joliette, puis là, tu as parlé Rimouski, je dis, c'est pas dans le même coin. Non, c'est le livre qu'on va parler plus tard qui est dans la région de Rimouski. Mais mes pernicieux se passent dans le coin, les deux suivants se passent dans la région autour de Montréal, puis le premier se passe dans le coin de Joliette. OK. Ah, puis j'aimerais dire aussi que le premier, je me suis inspirée d'un vrai cas qui est arrivé dans ces années-là aussi. Bon, c'est sûr que c'est... Le premier pernicieux. Ouais, le croque-mitaine, là. OK. D'ailleurs, je mets à la fin les références où j'ai pris les articles là, qui parlaient de ce personnage-là. C'est sûr que c'est de la fiction, là, c'est pas sa vie, mais il y a des attributs physiques, puis il y a un meurtre qui se perpétue qui ressemble à l'un des meurtres du vrai. Donc, j'en dis pas plus. Mais c'est intéressant quand même, une petite bibliographie de ton cheminement de recherche. Oui, j'ai fait ça. Souvent, je recherchais souvent des tueurs en série qui ont déjà existé pour me partir. Les deux autres, c'est vraiment sorti de ma tête. C'est quasiment, quand je regarde ça, je me dis, c'est quasiment épeurant de savoir que j'ai pensé à ça. Mais le premier, j'avais besoin d'un petit coup de pouce, fait que je suis allée faire des recherches sur des sites particuliers, puis dans des livres. Et à partir de ça, j'ai pu avoir la banque de données de BANQ, c'est bien utile pour ça, pour faire des recherches. Ouais. Et puis, c'est ça. Fait que lui, à partir de lui, j'ai créé 3 générations. Fait que, donc, là, tu as ces 3 livres-là à ton actif, mais aucun assassinat réel. Non, c'est ça. OK. Donc, la question pour Pernicieux, où est-ce que les gens peuvent se procurer Pernicieux? En ce moment, Pernicieux 3, il est pas mal partout dans les petites librairies agréées. On peut même le commander chez Renaud-Bré, mais il faut le commander parce qu'ils ne l'ont pas en magasin. Par moi aussi, c'est sûr. Si vous allez sur Facebook, Martine Côté Autrice, vous m'envoyez un message en PV, puis je vous réponds, je vous l'envoie. Il y a à peu près 5 $ de frais de poste. C'est juste ça que je charge avec le prix régulier à 25 $, donc autour de 30 $ pour recevoir le livre. Le 1 et le 2 c'est à peu près juste par mois. Non, il y a la librairie Select à Saint-Georges-de-Beauce qui a encore les 3, parce que c'est mes supporters, ils m'aiment beaucoup, eux. Ils aiment bien ce que je fais. Donc, ils ont gardé le 1 et le 2. Mais les autres, le 1 et le 2, est-ce qu'ils peuvent l'avoir en commande? Oui, on peut toujours le demander, mais c'est surtout parce que là, le 1, le 2, j'ai à peu près tout ramassé ce qui restait, puis j'en ai presque plus. Parce que je vais avoir comme une deuxième édition là, que je vais changer la couverture et tout, là, mais beaucoup plus tard, parce que là, je vais en sortir un autre prochainement. Mais 1 et 2, c'est mieux de passer par moi. OK, excellent. Puis de toute façon, ils peuvent suivre aussi, j'imagine, sur ta page Facebook, les événements où est-ce que tu vas, si jamais ils veulent aller se le procurer directement sur place. Oui, absolument. Je vais être d'ailleurs en février, avril, on a les salons passagers. Je suis tout le temps avec les salons passagers dans les régions où ils s'en vont. Je suis là. Comme le 15 février, c'est à Victoriaville. Donc, je vais être à Victoriaville avec eux. Puis au mois d'avril, je pense que c'est à Laval, mais je suis pas certaine. Il me semble que c'est à Laval. Ouais, mais juste sur aller sur Laval, je l'ai manqué, là, mais. Mais c'est les salons passagers, c'est ça?
Ouais. Sont-ils au pluriel? Me semble. Je ne suis pas sûre. En Non, tout cas, salon il y en a passager, au je moins pense que c'est 5 par singulier. année. C'est ça. À tous les 2 mois, vers le 15 du mois, là, à la fin de semaine, proche du 15, on a un salon. Puis je suis tous les salons. Puis le gros de Drummondville aussi, au mois d'avril, que je vais être là. Au mois de mai. Et, oh, non, Il est au début mai cette année. oui, c'est vrai, à cause. Ouais, le 4 mai, hein, c'est ça, le Je 4 pense mai. que c'est ça. On Ouais, va on vient 200 auteurs, on va être. Il faut que tu sois là, mais Patrick Sénécal va être là. C'est sûr que je vais être là. Ne serait-ce que pour prendre une photo avec lui. Mais j'ai presque tous ses livres. Fait que c'est sûr que s'il en sort un nouveau de ce temps-là, je vais l'acheter. Là. Donc, oui, on peut me voir à travers différents événements. Je les poste quand j'ai les dates précises, là, je fais toujours un post avec ça. OK, excellent. Donc, là, je vais corriger une erreur que j'ai faite tout à l'heure avec l'affaire Emma de Rouen. En réalité, c'est le premier livre publié par Martine Côté au Québec, mais c'est son deuxième livre écrit. Oui, Donc, c'est ça. je vous reviens avec la chronique toujours de Lunoli. Donc, le synopsis a su interpeller ma grande curiosité et elle n'a point été déçue. L'auteur nous ouvre les portes d'un récit bouleversant. Emma se voit condamnée coupable au chef d'accusation de meurtre, excusez-moi. La sentence prononcée est la peine de mort par pendaison. Son avocat est aussi consterné que sa cliente face au verdict et de surcroît, la sentence. Il demande alors à sa cliente, Emma, de raconter des circonstances entourant le décès tragique de sa fille afin de demander un second procès à la cour du banc du roi. Emma dévoile sa vie à travers ses écrits. L'auteur s'est inspiré d'un fait divers s'étant réellement produit dans la région de Rimouski afin de nous offrir cette histoire unique. Le récit est présenté avec une fragilité particulière. Au fil des pages, le lecteur fait la connaissance d'Emma, une femme ayant eu une vie peu réjouissante au point de se demander si la chance ne la fuyait pas comme la peste. Les émotions sont transmises avec une sincérité et une simplicité extraordinaires. L'intrigue se faufile à travers les péripéties d'Emma, ne donnant pas le choix de poursuivre la lecture. Certains passages sont plus difficiles que d'autres. Cependant, ils sont amoindris par de belles scènes. Martine a su doser parfaitement le mélange d'émotions afin que ce récit soit personnalisé. De plus, cette histoire se déroule dans le premier quart du siècle précédent. Donc, entre 1900 et 1925. C'est bien ça, Martine? Non, c'est en 1959. Ah, OK. OK. La Donc, première ce choix moitié. d'époque. Ouais, c'est ça. Tu aimes beaucoup ces années-là parce que ton père ici aussi dans ce coin-là. Ouais. Ce choix d'époque apporte une dimension supplémentaire à l'expérience de lecture. Toute personne qui a un cœur ne peut être insensible à ce roman. Martine a su amalgamer des thèmes qui d'ordinaire ne peuvent s'unir. Cette capacité rend la lecture immersive et captivante. Ce roman est d'une telle tristesse tout en étant d'une beauté incroyable grâce à l'écriture très personnelle de l'auteur. En toute franchise, j'ai été profondément sidérée par ce roman. J'ai ressenti une empathie sans limite pour Emma et j'aurais tant souhaité pouvoir la prendre dans mes bras. Son histoire a su toucher des zones que je croyais inatteignables par la lecture. La fin m'a fait fondre en larmes. Une histoire bouleversante qui mérite irrévocablement d'être lue. Parfois, il existe des moments où les mots ne suffisent pas et je le suis face à ce chef-d'œuvre littéraire. Coup de cœur pour ce livre de cet auteur. Bravo, Lunoli, parce que vraiment, ta chronique, wow! Hey, wow, certain. Écoute, ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu. Là. Tu me redonnes des frissons, là. Chef-d'œuvre littéraire. Oui, bien, écoute, on est très mauvais juges, les auteurs, de notre travail. Oui. En tout cas, je suis une femme. Je sais que c'est ça chez les femmes. Les hommes montrent toujours plus d'assurance dans le travail qu'ils fournissent. Est-ce que c'est seulement en surface? Je ne sais pas. Mais je sais que beaucoup de femmes avec qui je parle, comme toi, qui entendent des commentaires puis qui se disent « OK, regarde, c'est beau, ça me flatte le cœur, mais bon, j'ai l'impression que c'est trop gros, mais je connais Luna puis je suis sûre que c'est pas trop gros. »
T'es fine. Mais l'affaire Emma Drouin, celui-là, pour ceux qui, je ne sais pas si vous le voyez comme faux, l'affaire Emma Drouin, c'est un livre que j'ai écrit pour moi. Ça me faisait du bien d'écrire celui-là. J'étais rendue là parce que le premier que j'ai écrit, c'était aussi de l'horreur que j'ai écrit. Et le premier de tout que j'ai écrit qui a été édité en France. Là, j'avais comme besoin. Oui, ben, en fin de compte, c'était une autre version qui s'appelait Histoire obscure à cette époque-là. Okay. Mais l'affaire Emma Drouin, j'avais besoin d'un petit break parce que c'était le premier livre d'horreur que j'avais écrit. Donc, on a moins de carapace à ce moment-là, quand on écrit notre premier livre. L'affaire Emma Drouin, ça se passe dans le premier quart de siècle. C'est vrai que ça se passe là parce que on passe à travers la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, parce que l'histoire, c'est Emma qui se raconte. Donc, on commence l'histoire, elle est en procès, OK? Elle a son verdict. Et puis, à partir de ce moment-là, ça commencerait de même. Elle a une sentence de pendaison. C'est d'ailleurs la première dame. L'histoire qui m'a inspirée, c'est l'histoire de Élise Dubé, qui, elle, a eu une sentence de pendaison. C'était la première femme qui avait une sentence de pendaison dans la région de Rimouski. Donc, je me suis inspirée de cette histoire-là. Ça a parti entre le départ et de ça. Le reste, c'est tout moi qui l'ai inventé. Mais, puis les minutes du procès, c'est vrai. Les minutes du procès que j'ai mises dans ce livre-là, c'est les vraies minutes du vrai procès. Mais j'ai juste changé les noms parce que j'ai eu accès à ça dans les archives du journal Le Soleil à l'époque. J'étais capable, avec BANQ, d'aller chercher à la date précise du procès d'Élise Dubé. Et à cette époque-là, il écrivait tout. C'était comme... il y avait un journaliste qui était sur place, puis le lendemain, il y avait un article sur le suivi de procès, parce que ça a été très médiatisé, ce procès-là. Mais c'est drôle, parce que moi, j'aurais pas cru que dans les années fin 50, qu'il y avait encore des peines de mort par pendaison. Non, parce que le vrai procès, c'est en 40. J'ai comme changé l'année aussi, parce que je voulais pas justement que les gens pensent que j'ai vraiment écrit la vie de Élise Dubé. Mais j'ai gardé quand même la sentence de pendaison parce que je trouvais ça... pour expliquer tout le reste qui se passe, là, ben, je trouvais que c'était nécessaire que je laisse la sentence de pendaison là. OK. Donc, quand elle a son verdict, elle retourne, elle est enfermée en prison en attendant la sentence, qu'elle soit exécutée. Et puis, son avocat, il vient la voir et il dit, on va faire appel. Et à cette époque-là, d'aller en cour d'appel, ça s'appelait la cour du banc du roi. C'est comme ça que ça s'appelait, avant de s'appeler la cour d'appel. Il lui a donné des crayons et des feuilles, puis il a dit, là, je veux que tu m'écrives exactement ce qui s'est passé pour que moi, je puisse aller te représenter en cour d'appel. Donc, mais elle s'est comme laissée prendre au jeu, puis finalement, elle a écrit toute sa vie. Pourquoi? Pourquoi elle est arrivée jusqu'à ce moment-là, qui a tout changé le cours de sa vie. Donc, les premières pages se passent alors qu'elle avait 10 ans. Puis, ça suit son cours tout le long. Puis, ce qu'on se rend compte, et je parle beaucoup de la situation de la femme dans ces années-là aussi. J'en parle au travers de mon personnage. Parce qu'elle a de grandes importance. Oui, parce qu'elle avait de grandes ambitions, mais il y avait beaucoup de bâtons dans les roues. Et il y a aussi des liens d'amitié qu'elle tisse avec des prostituées. Une représentante de maison close, une gérante, on pourrait dire une propriétaire de maison close. Parce que c'est des gens aussi que c'est pas toutes des mauvaises personnes qui se ramassent à faire la rue dans ces années-là. Des fois, ils n'ont pas le choix. Ils se ramassent là parce qu'ils sont démunis, puis ils en arrivent là.
Ouais, il y en a qui c'est par choix même aujourd'hui, mais c'est pas tout ça. C'est ça. Mais là, si je comprends bien, elle a reçu un verdict pour avoir tué sa fille. Oui, absolument. Mais elle, c'est ça. Pendant le procès, elle essaye d'expliquer un peu ce qui s'est passé, mais c'est compliqué. Puis sa fille, c'était un enfant de quel âge? Ça, vous allez le découvrir. Okay. Ça, je ne le dis pas. Correct. Mais tout le long de l'histoire, parce qu'elle, dans sa vie, elle a eu 2 garçons et 2 filles. Donc, okay. Mais c'est un peu ça, un peu, on suit sa vie amoureuse, on suit, elle s'est séparée de son mari à un moment donné, puis ça, ben, déjà, elle devenait une exclue parce que dans ces époques-là, c'était pas accepté. Plus jeune, elle a été obligée de donner son bébé. Toutes des choses comme ça dans sa vie, dans le courant de sa vie, qui fait que ça fait un passé lourd. Puis la fin, oui, je vais juste dire que c'était pas la fin qu'on voudrait. Je vais juste dire ça. C'est autre chose. Mais c'est une fin qui est réaliste selon la situation du roman. C'est triste, c'est touchant, mais il y a des moments aussi où elle a des moments heureux. Elle n'a pas eu juste du malheur dans sa vie, mais c'est quelque chose. Je comprends ça que des fois, tu n'as pas le choix d'arriver à la fin avec une fin, justement, qui fait du sens. Moi, personnellement, il n'y a rien que j'aie plus qu'un happy end c'est comme trop tiré par les cheveux, là. C'est comme, non, j'y crois pas. Non, moi, je suis pas dans les Il était une fois, puis Vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est pas mon genre de livre. Donc, puis surtout si ça parle de la situation de la femme dans les années 40, 50, c'était pas nécessairement joyeux pour tous. Non, c'est ça. Absolument. Mais tu vois, dans le cours de son procès, ça peut y servir d'être une femme. Je vais dire ça de cette façon-là. Là. Mais faut bien que quelquefois, ça peut servir dans une autre époque. Donc, si vous avez le goût de pleurer, si vous avez le goût de découvrir un personnage attachant qui malgré tout ce qui se passe dans sa vie, elle reste forte quand même. Mais l'autre, qu'est-ce qui t'a amené à écrire celui-là? OK, oui, tu avais besoin d'un break, là, mais pourquoi l'histoire de Lise Dubé t'a accroché? C'est-tu que ça t'est venu à l'oreille par quelqu'un ou? Non, c'est encore des recherches que j'ai faites. Mais c'est parce que moi, là, j'aime beaucoup les romans historiques. J'aime pas juste l'horreur. J'aime aussi beaucoup les romans historiques. Moi, là, dans le meilleur des mondes, c'est pour ça que souvent, comme Mon pernicieux commence dans des années 50. Parce que c'est des époques que j'aime lire, puis j'aime pas ça que ce soit tout le temps joyeux. Parce que dans la vie, là, on en a des obstacles, il faut les surmonter. Donc, je trouve ça plus réaliste d'écrire une histoire qui peut faire vrai qu'une histoire où tout est beau. Puis je suis pas une adepte des petites histoires de Cendrillon. Les checklists, là, puis ces choses-là, c'est pas moi. Ça n'a jamais été moi, puis ça ne le sera jamais. Par contre, des grosses séries de livres où on suit une famille, ça, je vais aimer ça. Parce que on a toute la panoplie de ce qui peut se passer dans une vie, là. Donc, il n'y a pas juste des affaires qui sont drôles, mais ça te fait réfléchir. Puis des fois, de pleurer avec eux autres, j'aime ça aussi. C'est ça, parce que dans la réalité, dans la vie, on a tous des moments où on a pleuré, où on avait des histoires à faire pleurer du monde, puis on en a d'autres aussi pour faire rire et sourire. Je veux dire, c'est ça la vie, là. Exactement. Puis on en sort toujours plus fort, hein? C'est comme ça. Mais sinon, on vieillirait jamais, là. On resterait des enfants. Hein? À quelque part, il faut qu'on vive des choses, puis être capable de les surmonter pour devenir ce qu'on veut devenir, ce qu'on doit être, là. Donc, c'est ça. Mais c'est ça, même en vieillissant, on est encore tous des enfants, mais on a des niveaux de responsabilité qui sont différents, puis c'est ça, on a maturé plus ou moins selon le vécu. C'est sûr que tu as 2 personnes, puis tu as 2 séries de vies différentes, donc 2 résultats différents. Oui. Fait que c'est ça que ça doit démontrer.
j'analyse beaucoup les gens aussi. Hein. Donc, ça va arriver des fois que quelqu'un va me dire une réflexion, puis je m'attends. C'est pas une réaction que moi, d'ordinaire, j'aurais eue. Je vais aller chercher plus loin. Et je vais questionner. Probablement que dans une autre vie, j'ai dû être un psychiatre ou un psychologue ou quelque chose du genre. T'es chanceuse. Moi, dans mon ancienne vie, j'étais femme de ménage. J'étais écœurée d'en faire. Je laisse Cléopâtre à ceux qui veulent être Cléopâtre, mais c'est ça aussi, réaliste. Oh, Seigneur. Il y avait du vrai monde dans moi, le temps. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je devais être princesse un petit peu, moi aussi, parce que je me fais gâter pas mal. Je te dirais que j'ai un petit mari qui aime ça me gâter. Ah, c'est cool. Profite-en. Bon, Oui. ça a l'air que je vis Oui, mon karma parce que moi, j'ai dans ma famille une cousine qui est capable, en te regardant, de dire la vie que tu avais en arrière. Et je crois que ça avait beaucoup de lien avec le fait qu'elle t'aimait ou qu'elle t'aimait pas, parce que sa sœur, c'était comme... Mais moi, ça a l'air que dans mon ancienne vie, j'étais une bitch. J'étais peut-être une bitch qui faisait du ménage, là. C'est ça. Non, je pense pas, moi. Je pense qu'elle m'aimait pas trop. C'est une belle personnalité. Moi, je t'aime bien. Oui, mais c'est ça, c'est parce que je n'étais pas fine dans l'autre, fait que là, je suis rendue trop fine. Non, peut-être. Ça peut arriver, ça aussi. Ouais. Mais c'est ça, en tout cas. Mais c'est ça. OK, là, l'affaire Emma Drouin. Celui-là, où est-ce que les gens peuvent se le procurer? C'est encore juste par toi. Celui-là, c'est vraiment juste par moi. Parce qu'il n'y en a plus nulle part. C'est moi qui a pris la centaine de livres qui restaient, puis là, il en reste plus 100, là, parce que j'en vends un petit peu partout. Là. Mais celui-là, souvent, si vous passez par moi, je le vends 15 moi, celui-là. Juste pour vous faire du bien. Donc, plus le 5 là, de frais de poste, ça fait 20 C'est le fun. Quand il n'est pas trop épais, ça rentre à la poste. Ben oui, c'est ça, ça rentre dans la fente. Hein? Ouais, je trouve ça le fun parce que moi, j'ai un livre qui passe dans la fente. Toutes les autres, c'est comme, Caroline, ça fait une méchante différence de prix de transport. Oui, c'est plus cher un peu. Hein? Il y a 153 pages, très exactement. OK. Oups. On a un peu de gel. C'est 153 pages que vous allez apprécier. 53 pages de pur plaisir et de larmes. 153. 153, excuse. Il y a eu un jam, fait que la dernière fois que tu as dit, ça a coupé sur le 100, fait que j'ai gardé juste 53. OK, donc là, on a ta série Pernicieux, donc tome 1, 2, 3. On a l'affaire Emma Drouin. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? Oui, en ce moment, j'essaie bien fort de travailler là-dessus. C'est un post-apocalyptique. Donc, c'est une dystopie. Ça va se passer autour des années 2050 et ça va être pour un public plus large. Tu as dit combien? 2050? En 2050. Donc, il faut que... Attends plus tard. Qu'est-ce que tu as d'habitude? OK. C'est ça. Ben, je me lance là-dedans parce que je veux essayer de laisser un livre pour les adolescents, étant donné que je travaille beaucoup avec les adolescents. À la bibliothèque où je travaille avant de prendre ma retraite. Donc, bon, il faut que je prenne beaucoup de notes parce que c'est post-apocalyptique. Donc, il y a quelque chose qui arrive qui vient du ciel, c'est un désastre naturel. OK. Ça cause un énorme désastre. Puis, c'est ça. Ça va s'appeler Calamité. Déjà, je sais que le titre, à moins que je change d'idée d'ici là. Puis, ça se peut qu'il soit en 3 tomes aussi, si j'ai le courage de continuer. C'est le premier qui est le plus long parce qu'il faut que je fasse une mise en situation. Parce que. C'est toujours plus touché. Oui. L'intelligence artificielle va embarquer là-dedans aussi. Donc, mais ça se passe avec un jeune de 15 ans. Qui, lui, va s'appeler Adrien parce que c'est le nom de mon petit-fils. Puis, j'aimerais ça qu'il le lise là, il y a 5 ans. Là, à un moment donné, il va avoir 15 ans. J'aimerais ça qu'il le lise
Déjà, il n'arrête pas de dire que sa mamie, elle écrit des livres. Là. Ben, celui-là, plus tard, il pourra le lire. Lis pas Pâté pour chien, tu vas être déçu parce que Adrien, là-dedans, tu ne l'aimeras pas. Écoute, on a les noms. Ben, écoute, moi, les noms des deux, je te dirais la famille Lemire, là, qu'on suit les personnages. Ouais. Les deux protagonistes s'appellent Maurice et Gisèle. Et puis, c'est le nom de mes parents. Ah, OK. Donc, ils ont une toute autre vie que la leur, mais ma mère, elle les a lus d'ailleurs, elle a trouvé ça bien bon. Mais nos parents, tu sais, ils peuvent pas aimer ce qu'on fait. Là, je sais pas, les miens sont décédés avant que j'aie fini mon premier. En fait, mon père est décédé avant que je commence mon premier, puis ma mère, je pense que j'ai lu un chapitre. Okay. Mais j'ai lu le reste, j'ai lu la fin. Ma mère, elle disait toujours la fin des livres avant de commencer le début. Fait que j'ai été lire la fin du roman sur sa tombe. Oh, c'est bien. Ouais, c'est beau. Oui. Mais moi, c'est drôle parce que dans mon premier livre, j'ai plusieurs personnages. Puis à un moment donné, on cherche des noms, hein. Fait qu'on cherche souvent autour de nous autres. Fait que le nom de mes 3 gars sont dedans. Fait que puis il y en a un, il a commencé à lire, puis à un moment donné, celui qui porte son nom, il meurt. Mais tu sais, je dis, il a son nom, mais pour moi, c'est pas mon gars, là, mais il arrête de lire là. C'est plate, je suis mort. C'est le premier qui meurt. C'est pas toi! Ah non, moi, j'ai pas encore osé mettre les noms de mes enfants. C'est drôle, hein? Puis je vais mettre le nom. À peu près. Puis j'en ai un dans le même livre qui s'appelle Christopher. J'en ai un autre qui s'appelle John. Mais moi, j'ai mon gars qui s'appelle Jean-Christophe. Fait qu'il dit à son frère, il dit arrête de te plaindre, moi, elle m'a tué 2 fois. C'est donc ben bon. Il bug juste là-dessus. Puis il dit, ben là, puis il dit l'autre, lui, il vit encore, rendu au 5e ton. Fait que c'est comme, en tout cas, fait que oui, c'est ça, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre le nom de nos enfants. Non, écoute, ouais, c'est ça. Ben écoute, mes petites filles, j'en ai plein, fait que pour pas faire de jalousie, j'ai pris un autre nom, mais quel nom de mes petites filles? J'ai juste un gars, mais j'ai 4 filles, tu comprends que je pouvais pas vraiment, fait que j'ai choisi un autre nom. Est-ce que tu as une méthode particulière quand tu cherches des noms pour trouver justement les noms de tes personnages? C'est comme ça vient. Je te dirais non, j'ai pas de méthode particulière. C'est à un moment donné, je sais pas, ça vient comme ça. Là, je me dis bon, là, le personnage principal, souvent, ça va être quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un de proche ou non, là. Mais les autres personnages, ils vont se greffer à partir du nom que j'aurais choisi. Là. OK. Ben moi, il y a des noms qui me sont venus comme ça, mais à un moment donné, je suis comme j'ai plus d'idées, mais j'ai trouvé un site internet où il donne plein de noms, tu dis de quel pays, puis OK. Tu sais, à un moment donné, j'allais mener de la mer Baltique, ça se passe en Suède, puis à un moment donné, j'avais besoin des personnages qui sont secondaires, mais qui sont là-bas. Je dis, OK, c'est quoi les noms à peu près dans ces années-là, puis dans ces... Ben, tu me l'enverras. Parce que là, celui que j'ai écrit, celui que j'ai commencé, là, Calamité, à un moment donné, la grosse calamité qui arrive, ça se passe sur le continent africain. Donc, ça serait le fun que je puisse avoir ce site-là pour me... Tu me le rappelleras. Je sais pas si je l'ai mis dans mes favoris, là, mais c'est dans mon téléphone. C'est peut-être dans mon téléphone. En tout cas, parce que j'y retourne souvent, là, mais tu sais, de toute façon, moi, je cherche nom de garçon en tel pays. Puis là, normalement, c'est dans tes premiers choix, là. C'est comme ça aide. Ça aide quand tu cherches beaucoup de noms. Mais moi, des fois, il y a des noms à un moment donné que. Moi, j'avais ma première lectrice qui était mon amie d'enfance. Quand j'ai écrit L'Anomalie de la mer Baltique, mon personnage principal s'appelait Kevin. Okay. Mais là, ça a l'air que Kevin, c'était pas une bonne idée de nom. Puis elle aimait pas ça pantoute. Puis là, on s'est sostiné. Finalement, on l'a appelé David. Pourquoi David? Bon, parce que c'est un nom qui est cool. Puis là c'était trouver un nom de famille aussi. Là, ça, tu dis, bon, ça prend un nom de famille qui fit avec. Mais là aussi, dépendamment les personnages,
dépendamment du pays où est-ce qu'ils sont, ça prend un nom qui fait du sens pour ce pays-là. Tu sais, tu peux pas dire j'ai un personnage qui est suédois puis qui s'appelle Drouin. Non, non. Peut-être qu'il y en a là-bas, mais pas à ma connaissance. Tu sais, fait que c'est ça. C'est même ça, là aussi, c'est OK, nom de famille de tel pays, puis là, tu fouilles là-dedans. Ah, lui, ça va bien. Écoute, ça pourra m'être utile. Ben, c'est tout. Écoute, quand tu as plusieurs personnages à un moment donné, c'est comme c'est trop. Puis surtout si tu vas toucher justement là d'autres nationalités. Dans Pâté pour chien, j'ai un de mes enquêteurs qui est un autochtone. Alors, je ne veux pas l'appeler Daniel. Ben, il doit en avoir peut-être des Daniel, là, mais là, j'ai été fouillée, j'ai trouvé Chayton, mais je me rappelle pas de son nom de famille, mais je l'ai trouvé là aussi, tu sais. Ouais, ça nous en prend des fois des outils comme ça. Là. Moi, je te dis non, là, puis je me souviens que dans Pernicieux 1, j'étais allée chercher des noms de gars dans les années du livre, là, parce que je connais pas grand monde. Là. Ceux que je connaissais de cet âge-là, j'avais fait un tour, là, à un moment donné. Là. Oui, c'est ça, parce que tu peux pas donner des noms modernes. Tu sais, mettons, le gars, il s'appelle Liam, mais il est né en 1930. Non, ça marche pas. Pas sûr, tu sais, là. C'est bien populaire aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Fait qu'il faut que tu aies des noms qui étaient populaires à l'époque où ton livre se passe. C'est ça. Fait que, oui, puis à un moment donné, tu deviens à court. Tu sais, c'est beau d'avoir une idée qui te pop. Moi, je me souviens, Mina Vaslov. Je ne sais pas d'où ce que j'ai sorti ça, mais j'ai trouvé ça super cool. Ouais, c'est vrai, c'est cute. Mais je veux dire, les autres, là, j'ai tout été fouillé sur Internet là, à un moment donné. Mais non, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de donner le nom d'un acteur. Moi, j'aime beaucoup, j'écris beaucoup de romans d'aventure, j'aime les romans d'aventure et j'aime beaucoup Clive Cussler. OK. Donc, quand j'ai écrit Licorneum, un de mes personnages, j'ai dit, je vais l'appeler Clive. Mais là, je ne voulais pas mettre Clive Cussler. Fait que, finalement, je l'ai appelé Clive Owen. Ah, je dis, il me semble, Clive Owen, ça va bien, puis ça reste comme ça. Puis, mon alpha lectrice, elle commence à lire ça, puis elle a dit, ça serait drôle que ce soit l'acteur Clive Owen qui le joue. Là, je cherche dans ma tête. Ah, ben oui, un acteur. Il dit pas vrai, lui. Clive Owen. Fait que là, finalement, je l'ai appelé Clyde Owen, parce que là, écoute, ça faisait tellement longtemps que je l'appelais de même, là, j'étais habituée. Fait que j'ai joué juste un peu. À un moment donné, j'avais qui aussi? Comment il s'appelle cet acteur-là? Hardy, celui qui joue... c'est exprès que j'ai un blanc. Voyons, il joue dans Marvel. J'ai un blanc sur son petit nom. Hardy... c'est celui qui fait la bébête noire, là, qui vient de l'espace. Je ne sais pas comment il s'appelle. En tout cas, je suis pas bien bonne des noms. C'est ça, je me souviens c'est qui. Tom Hardy. Fait que je trouvais que ça fitait bien. Fait que là, finalement, j'ai changé son nom de famille. Parce que, tu sais, t'arrives avec le nom, puis tu dis, il glisse bien. C'est sûr que j'avais mis Tom Cruise. OK, on l'entend assez souvent pour j'aurais allumé, là, mais Tom Hardy, ça m'est pas venu partout. Fait que moi, ouais. Tu sais, surtout, je dis pas son nom de famille tout le long du livre. Clive Owen, oui, mais pas Tom. Fait que là, à un moment donné, je dis, OK, je pense que j'ai changé pour Harvey. Moi, j'ai un personnage dans Père Monsieur 2. Elle s'appelle Annie Dufresne. Avant que je réalise que c'est une nageuse. OK. Fait que, mais je l'ai laissé là. Tu disais Dufresne, il y en a plein à Québec, à Montréal. Des Annie aussi. Oui, ben c'est comme, tu sais, c'est sûr qu'il y a des noms, tu peux dire, bon, OK, c'est connu, mais là, à un moment donné, il y a une limite, là, il y aura tout le temps quelqu'un, en quelque part, qui aura ce nom-là. Mais il y a des noms que je me dis, OK, wow, c'est un acteur assez connu pour dire, OK, on change de quoi? Bon, alors, à part de ça, ben non, comme je disais, Calamité, c'est en 3 tomes ou en un seul, ça va dépendre de la popularité du dit livre, ou si j'arrive au travers. Puis j'ai aussi un cas vécu peut-être de quelqu'un qui m'a fait une demande.
d'écrire l'histoire de sa vie. Donc, ça sera un petit peu plus tard. Mais d'ici là, je serai à ma retraite, donc j'aurai du temps. Peut-être que je vais me mettre dans les livres pour les plus jeunes, je ne sais pas. Les livres jeunesse, je te dirais que j'aurais plus de misère. Puis ça a l'air que le marché du livre jeunesse, il est très, très... c'est très strict là, de ce qu'on peut écrire ou pas. Mais sinon, ben, je replongerai dans l'horreur. J'avais comme l'idée peut-être de revenir à un moment donné à faire un hors-série de Pernicieux, à faire un 4e. Ça aussi, ça pourrait être dans mes projets. OK. Je savais pas qu'il y avait c'était si limité pour le roman jeunesse. Je peux pas voir plus loin en ce moment. Non, ça ne sera pas des romans jeunesse. Dans les romans jeunesse, ça serait plus parce qu'on a aussi des élèves en difficulté d'adaptation à l'école. Puis on a des fois de la misère à trouver des livres. OK. Pour ces élèves-là, sans s'en aller dans le trop bébé. T'sais. Fait que peut-être de faire une gamme de romans pour le primaire, mais pour primaire avancé. Ouais, ça. Tu sais, comme on a jeune adulte, ben, ça serait peut-être jeune enfant, mais pas bébé. Entre les deux, là. OK. Ben, je sais que moi aussi, je m'attaque bientôt aux jeunes adultes, moi. Mais je vais l'écrire avec mon fils. Parce que, comme c'est ça, là, on s'entend que mes 16 ans, c'est loin. Ouais. Puis je trouve que souvent, quand on arrive avec les jeunes adultes, on sort du cercle vraiment trop crédible. Ouais. Fait que, tu sais, j'écoute mon gars, lui, c'est ça, il a 30 ans, mais lui, c'est moins loin. Fait que des fois, je me dis, ouf, tu vas loin un petit peu. Fait que je pense que sont trop loin puis m'ont pas assez loin, on pourrait arriver sur un milieu qui fait du sens, là. Ben, écoute, ouais, tu me donnes une idée, par exemple. J'ai 2 ados, là, que je pourrais leur faire lire des petits bouts, là. Oui, parce qu'il y a des choses qui peuvent justement te faire voir les choses autrement. Je pourrais même me servir de ce que j'ai comme étalage d'ado à l'école. Dire, j'ai des grands lecteurs, j'en ai, là, tout ça, là. Et, qui pourrait peut-être, dans la science-fiction, puis dans la dystopie, là, j'en ai quelques-uns qui sont là-dedans. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est à 3 ans. Parce que moi, j'ai un fils qui très bien, il ne l'a jamais fait, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que tes lecteurs qui sont là, mais même ceux chez vous. Oui. Ben, le 3e de Pernicieux, mon gars m'a aidé beaucoup. Il m'a fait des recherches parce qu'il y a du darknet là-dedans, là, puis il est allé voir. Et ben, il n'est pas allé sur le dark web, mais il est allé chercher des informations un peu partout, là. Il y a des gens qui sont allés puis qui ont fait des genres de reportages là-dessus, puis ces choses-là. Là, puis, c'est le fun que tes enfants et tes petits-enfants s'intéressent à ce que tu fais. Oui. Est-ce qu'ils t'ont lu? Mon gars, il ne m'a pas encore lu. Ma fille, j'en ai qui ne me lisent pas encore parce que l'affaire Emma Drouin, oui. Ça c'est tous ceux qui pouvaient le lire l'ont lu. Mais les pernicieux, vu que ça s'attaque aux enfants, il y en a qui ont de la misère parce qu'ils ont des jeunes enfants encore. Okay. Donc, c'est un petit peu... mais quand même bien, ils s'y intéressent quand même parce que, comme tu dis, ils ont tous lu l'affaire Drouin. Moi, j'ai seulement mon plus jeune qui a lu mes livres. OK. Fait que c'est comme... quand tu dis « nul n'est prophète dans son pays ». Oui, c'est ça. Ben moi, de toute façon, quand Kevin avait commencé, parce que j'ai un Kevin, quand il a commencé le premier, puis il y a des descriptions là-dedans qui... Ah non, ça ne peut pas être ma mère qui écrit ça, voyons donc. Tu sais, c'est comme... il était un peu choqué de ce que j'avais écrit, tu sais, fait que je l'ai laissé, là, je vais peut-être le reprendre à un moment donné, là, mais il dit, si, héros. Puis dans le 3e, ben écoute, là, les cheveux vont y lever de sa tête, c'est sûr. Ben moi, j'avoue, Pâté pour chien, c'est le premier, c'est le seul de mes romans qui est considéré public averti. OK.
Puis là, écoute, c'est mon 7e livre, fait que je commence à être pris au sérieux, là, autour de chez nous. Ben Fait que oui. j'ai deux de mes tantes qui ont commencé à le lire. OK. Il y en a d'autres, j'en lis un petit peu de temps en temps, là, mais il est rough. C'est pas du roman noir, mais c'est rough, tu sais, là. Ouais, c'est ça. J'en ai une autre qui m'a dit, j'adore ça, c'est super bien écrit, mais à telle place, là, elle dit, j'hésite à le reprendre, ça a été comme... C'était rough. Puis je sais d'où est-ce qu'il parle, là. Mais en fait, je suis pas sûre, parce que, en tout cas, il est en 3 parties, ouais. Des fois, ils ont l'air de me dire qu'il n'était pas encore rendu en partie 2. Puis normalement, c'est au début de la partie 2 que le monde trouve ça rough. Non. Puis écoute, j'ai compris que c'était pas... En tout cas, c'est peut-être plus rough que je pense. Des fois, on a la faculté de l'écrire, puis qu'après ça, en tout cas, moi, c'est ça. C'est comme je passe par-dessus, puis je passe à autre chose. Là. Je me change les idées. Il faut que ça reste dans... Tu sais, j'ai comme une espèce de... Mon cerveau, quand il arrive là, on dirait qu'il vire en bande dessinée un peu. C'est comme... j'écris, mais j'ai pas de... Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de son, il n'y a pas de... Il y a juste, il fait ce qu'il a à faire, puis c'est tout. Là, oui, il ne faut pas que tu vives les émotions. Non, c'est ça. Mais il n'y a pas des... Parce que moi, je sais qu'avec Pâté pour chien, j'ai une partie, justement. Les 2 premiers chapitres de mon chapitre. Les 2 premiers chapitres de ma 2e partie, à chaque fois que je le relisais, j'avais mal aux articulations tellement j'étais fâchée après ce qui arrive, que, tu sais, il me semble, tu auras envie de tuer quelqu'un ou de le frapper, ou ça t'es-tu arrivé, toi, dans tes pernicieux, même si tu n'avais pas de son? Je te dirais que je les ai lus, mais pas... J'ai pas lu mon livre d'une traite, là, tu sais. J'ai comme séparé ça en 3-4 chapitres, là, quand je l'ai relu. OK. Puis cet été, c'est ça que je veux faire. Je veux relire mes 3 pernicieux. C'est mon projet. Oui, je vais les lire back à back. Parce on part avec la roulotte, fait que souvent, on est sur le bord de l'eau, puis c'est du temps pour nous autres, là, pour relaxer. Oui, je vais les lire d'une traite, là, puis je vais parce que j'ai comme quitté un petit peu ce milieu-là, je suis rendue dans autre chose. Puis je veux voir de l'extérieur, tu sais, sans que je pense que c'est moi qui l'ai écrit, là, lire un livre, puis le lire pour l'histoire, pas parce que je veux corriger des fautes, pas parce que j'ai des idées, pas parce que je suis rendue là à écrire, juste lire mon livre. Ouais. Je veux faire ça cet été. Ça fait assez longtemps que tu les as écrits pour avoir assez de recul. Oui, ben là, le 3e, ça va faire 1 an, au mois d'août, là, que je l'ai écrit. Okay. Donc, mais le premier est plus loin. Moi, je l'ai fait, ça, sur un livre que j'ai encore jamais publié, puis parce que la fin me dérange. Mais à un moment donné, c'est ça. Je l'ai repris pour le relire, juste pour voir où est-ce que si je le jetais aussi. Puis là, je le lisais. Puis, tu sais, au début, c'était loin. Je pense que ça faisait 4 ans. Puis là, je dis, Colin, c'est donc bien bon. C'est ça. Oui. Tu sais, au début, c'est comme tu ne te souviens plus de ce que tu as écrit, fait que ça te donne un recul. Ouais. Tu sais, que quand tu le relis parce que tu corriges ou parce que tu es trop dedans, là, tu le vois pas, là. Tu sais, moi, je sais que souvent, je relis mes affaires puis je me dis, il me semble que ça a l'air enfantin. Tu sais, puis, mais c'est ça, on est trop proche. Tu sais, j'aimerais tellement ça pouvoir rentrer dans la peau de la personne qui le lit pour la première fois. C'est ça, oui. Ouais. Ben, écoute, le premier, je te dirais que c'est sûr que ça va me revenir à mesure que je vais le lire, là. Mais ça va être quasiment ça, là. Tu sais, ça fait 3 ans que je l'ai écrit, là. Fait que, oui, ça va faire ça. Probablement, là, une couple de chapitres, là, au début, là, où tu es comme assez déconnecté pour te dire, OK. En tout cas, c'est... Mais l'affaire Emma Drouin, je vais commencer par lui. Lui, c'est le plus vieux, c'est en 2019. Donc, je vais pouvoir m'asseoir puis pleurer avec ma petite boîte de Kleenex. Puis, pour tes événements qui s'en viennent, qu'est-ce que tu as? J'ai les salons passagers. J'ai le salon Drummondville
le Oui. fameux salon, le SLD. Oui. Et puis, qui sont campés, là, déjà. Puis, j'ai quelque chose, je me souviens juste pas la place, avec Éric Kennel, là. Ils font toujours avec les lecteurs de romans noirs, horreur policier, là. Ils font... À leur camp, là, au chalet? Non, mais ça sera pas aux Anam cette année parce que il était déjà loué. Il était déjà loué, puis il voulait faire une activité de lecture, mais où il va, c'est un petit peu moins loin pour moi. Puis ils font une journée où ils vont inviter des gens juste pour la journée avec des tables là, pour pouvoir vendre leur livres. Là. OK. Fait que ça va être comme un salon, on appelait ça les salons clandestins. Là. Ça va être comme un salon clandestin. Fait que celui-là, j'ai demandé à faire partie de la gang. C'est au début du mois de mai, ça aussi. OK. Je pense que c'est la fin de semaine d'après celui du SLD. Puis après ça, j'ai pas autre chose en vue, là. Je te dirais que cette année, je vais peut-être prendre ça un petit peu plus relax dans les salons. Parce que... Moi, j'ai une curiosité que ça va peut-être... moi, ça me rend curieuse. T'es de quelle région? Parce que tu as parti avec une histoire de Rimouski. Tu as tes permissions qui commencent dans le coin de Joliette, mais qui finissent à Montréal. Moi, je suis dans le coin de la Beauce. OK. Moi, je suis dans le haut de la Beauce. Toi, tu as les librairies de la Beauce qui... Oui, c'est ça. Les autres, ils mettent souvent en avant leurs auteurs là, qui viennent du coin. Là. Fait que, ben moi, je suis plus proche du lac Etchemin. Je suis plus dans ce coin-là. C'est un petit peu plus loin que là-bas. C'est plus haut que la Beauce encore. OK, j'ai déjà vu le nom, là, mais c'est un coin que je connais pas du tout. Fait que ça veut dire que tu te promènes en tabarnouche avec tes livres, là, quand tu fais les salons passagers. Laval, c'est pas à côté. Victoriaville, ça, je sais pas, par exemple. Pour moi, c'est loin, mais pour toi, c'est-tu moins loin? Victoriaville, c'est 2h30, ça. Mais c'est pour ça que j'y vais, mais à un moment donné, c'est que il y a déjà, on sait, on fait des salons, des fois, ça marche, tu vends. Mais moi, il faut que je paye une chambre d'hôtel, là. Je retourne pas dans le même jour, là. Fait que, faut que je rentre dans mes frais, là. Tu comprends? Ouais. Fait que quand je vends 3 livres, là, parce qu'il y a aussi des fois où on en vend 3, là. Ça peut arriver. Oui, il y a des journées, il y a des fois qu'il y a moins de monde ou que, salon passager. Je avoir fait Québec aller-retour, là. Ah, oui, c'est ça. Non, c'est trop pour moi. Mais là, salon passager, je pense qu'il vient dans le coin du mois d'août, ça se peut-tu? Il vient en Chaudière-Appalaches. Parce que moi, c'est en Chaudière-Appalaches. Ça va être dans le coin de Lévis, mais pour moi, c'est juste 1 heure, Lévis, là. Ouais, c'est comme ça donne un break. C'est ça. C'est pas 2h30, 3 heures, là, comme ça finit plus. Mais, puis là, ben, écoute, on a fait un accident à un moment donné avec l'auto. On a pogné un orignal. Ça fait fort. En revenant d'un salon passager. Fait que le soir, on est un petit peu plus frileux, là. Fait que c'est pour ça qu'on couche puis on repart le lendemain. Là. Puis ton mari est toujours avec toi quand tu fais les salons comme ça? Oui. Ben là, je te dirais qu'il a un petit peu de misère avec son dos. Là. Je sais pas s'il va me suivre tout le temps. Mais il aime ça. Et ça fait voir du monde, puis il aime bien ça avec l'autre. C'est le fun. Mais ça doit être moins pire que... Tu sais, moi, quand je pars tout seul, là, je me fais 2h30 de route, m'en aller à Québec. Là, je suis tout seul sur la route, là. Fait que je peux pas... Si je m'endors, il faut que je me colle sur le bord du chemin. Oui, c'est pas le choix, là, parce qu'il y a personne qui parle, là. Non, personne qui me parle, personne qui va prendre le volant à ma place non plus. Puis moi, l'auto, ça m'endort. Tu sais, comme les enfants que t'amènent en auto pour faire leur dodo, là. Ben, je suis comme ça. Ben, écoute. C'était vraiment le fun de te recevoir, Martine. Puis on va aller te voir, tout le monde va aller te voir dans les événements. Ils savent tout comment trouver tes livres. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Plaisir de partager, ma belle Pascale. On se reparle prochainement pour d'autres livres. OK, parfait. Je t'embrasse. Merci tout le monde d'être là aussi. Bye bye tout le monde. Merci.